Yo la famille, c'est Oracle du 242. Ce soir, je suis avec le Big Pocho. You know, Voilà. Mr. Oraclino. Zemen, Kaoud, Emoji, fin par hémorragie. Donc aujourd'hui, on est avec Pocho. Le but, c'est qu'il va nous parler de sa carrière musicale, de ses débuts au Maroc, comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il a inspiré dans sa musique, quels sont ses départs, quelles sont ses influences. Et voilà. Pocho, je vais te donner la parole maintenant. Oh, merci d'abord, frère. Et, Tu connais. merci d'abord parce que c'est une opportunité que tu me donnes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui essaient à mettre de la lumière sur la musique subsaharienne à l'étranger. Donc, d'abord, merci et force à toi. Et vraiment, on est dans la musique comme tu connais. On est à Fès. Ça fait 13 ans que je suis à Fès. Ah, c'est beaucoup de raisons. Hein. Ça fait 13 piges. Tu vois, on a commencé d'abord comme des étudiants. Ici à Fès, voilà, on a fini les études parce qu'on n'est pas venu en vagabond ici, tu vois. On a eu une famille au bled qui compte sur nous, tu vois, qui ont investi, qui ont beaucoup fait, tu vois. On peut pas prendre des routes un peu, même si c'est sombre, ça doit être productif, tu vois. Exactement. On est resté à Fès et puis un jour, parce que la musique c'est dans les sangs, on est des Congolais, yo yebi, tu vois, tout le les Amakila, yo yebi dans tout le Congo, nous les Amakila, tu vois. Mais, Nadena Poussana exprimé, j'avais besoin de m'exprimer autrement dans la musique parce que depuis que je suis petit d'abord, je peux revenir un peu plus dans les années en arrière, depuis que j'étais vraiment dans les âges éphémères, très 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 petit, j'aimais la musique, je dansais dans nos fêtes comme tout le monde, tu vois, comme tout le monde il peut danser dans leurs fêtes, mais moi j'étais un peu plus dedans, tu vois. J'ai imité les atalakou de tous nos atalakou là, c'est qu'on a fait les études ensemble, primaire, collège, lycée, ils me connaissent, donc quand il y a pause, il y a pas un prof, c'est moi qui au tableau, je danse, j'ai fait les atalakou, j'ai imité Bill Clinton, c'est Léo, tous ces merdes là. Et la musique, c'est ici au Maroc que tu as commencé ou depuis le pays au Congo? Au Congo, j'aimais la musique, j'étais passionné de la musique, mais il y avait pas un pont avec nos parents, tu vois. On n'est pas né dans des familles faciles, d'abord. On est né dans des familles très coloniales. Quand je dis très coloniales, genre, les objectifs ils sont vraiment serrés parce que ce sont des systèmes bons. Je ne taquine pas mes parents, ou bien que j'ai dit qu'ils ont fait un mauvais travail, ils ont fait un très très bon travail. Mais c'était des systèmes aussi qui a bloqué beaucoup d'accès de vie à des enfants qui avaient beaucoup de potentiel, tu vois. C'est vrai que en Afrique, la musique, les parents, ils sont pas trop motivés. Non, c'était en mode bandit. Et jamais tu peux dire que tu veux être comme Weranson. Mais Weranson, il n'est pas un bon exemple seulement quand il a l'argent. Weranson était un bon exemple depuis qu'il a commencé la musique. Si tu dis tu veux être comme Papa Wemba, on va te dire c'est un voyou. Exactement. Tu vois. Mais c'est comme Papa Wemba, l'argent, il y a des villas, c'est là on te dit faut être comme Papa Wemba. Non, il fallait qu'on dise aux enfants, écoute, Papa Wemba c'est un courageux, il a sorti un disque, c'est dur de sortir un disque au Congo à l'époque. Il a sorti un album, c'était un film chez nous. Tu vois. Mais il a pu faire des albums, des concerts, il a pu voyager. Mais c'était des exemples. Mais nos parents, c'est pas mauvais. Parce que ça nous a avancé quelque part, ça nous a reculé aussi quelque part. Mais tu connais, c'est la vie. Nos parents voyaient ça dans un cadre genre, tu vois, non, ça peut pas te faire donner la vie, ça n'existe pas pour les études, tu vois. Mais toi, dans ton sang, il y a de la musique, négro. Dans ton sang, tes veines demandent. Ton âme demande, il te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies, voilà. Allez, vas-y, étudier, tu as fini. Bon, on est venu au Maroc, on a fini. On n'a pas fait les vagabonds, on a fini. Et puis après, on peut pas tous courir derrière des bureaux. Parce que bon, tous on étudie au Maroc. Ici, je sais que je fais comme profession, comme spécialité, comme qui m'a donné ses diplômes, il y en a qui fait dans toute la planète, tu vois. Mais moi, j'étudie au Maroc, il y a ceux qui étudient en Algérie. Même option, même nationalité, même puissance, même des parents, ou bien plus que moi. Et tu vois, et en Europe, bon, on va tous suivre une chaise. Mais c'est bidon, tu vois. Mais à quel moment tu te dis que moi, c'est la musique? À quel moment tu as eu ce déclic où tu te dis que c'est la musique que je veux faire, au fait? C'est en 2010-2011. Je me suis décidé, bon, j'ai dit, à quoi sert bon de fuir ton destin, en fait. Parce que quand tu fuis assez ton destin et puis tu te rends compte que dans la famille, tout le monde fait ce qu'il veut.
Tu vois, parce que moi, mes limites, c'était ma famille. J'ai dit, bon, je vois tout autour de moi, je vois, ils font tout ce qu'ils veulent, tu vois. Il voulait être avocat, il est avocat. Il voulait être médecin, il est médecin. J'ai dit, pourquoi moi, je veux être un artiste un jour. Je veux pas rêver les gens dans la télé. Et je me suis lancé à écrire, pas encore à écrire, à m'entraîner en coulisses, dans l'écriture. Je faisais des textes dans mon ancien compte qu'on m'a piraté par jalousie. Il a balancé mes textes sur ça, on va revenir sur ce sujet. Sur ma page YouTube, Facebook de l'époque. Ouais. Boum, 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 boum. Les années avançaient, je faisais des freestyles. Je m'entraînais parce que pour rentrer dans un truc, il faut avoir de quoi présenter des capacités, tu vois. J'ai des capacités, mais il faut que je les mettre en valeur. Il faut que je les mette en ordre, il faut que je les mette en condition, de faire vivre mes émotions. Donc j'ai appris au moins pendant 5 ans en coulisses. Mais comment se sont passés les débuts? Quand tu arrives au Maroc, déjà que c'est un pays étranger, c'est un pays où la plupart des gens parlent darija ou arabe. Toi qui viens en parlant français, en tant que francophone, comment ça a commencé au fait, le début au fait? Bon, pour moi, c'était un bon début. Pourquoi? Parce que ça m'a mis loin des parents d'abord, loin des gens qui me faisaient ces tracs-là de ne pas faire ça. Et le Maroc, les Marocains, moi, la langue, ça me dérange pas parce que ça m'a plus explosé, en fait. Au fait, ça m'a donné plus de pistes parce que si j'ai commencé au Congo, c'est les Lingala. Ça devait être du rap bidon que j'ai entends maintenant, là. Il y a pas de rappeur là-bas au Congo, tu vois. Tu vois, non, ils racontent les mêmes choses, les trucs bidons, ils racontent rien du tout. Non, mais au Congo, il y a quand même des artistes. Il y a des artistes rumba, genre, culture urbaine, comme Inosbi, genre, ils chantent, tu vois, non, ils chantent ses bails, tu vois, non. Comme le Gaz Mawete, ils chantent ses bails, ils crient sur l'ego, ils gémissent sur l'ego. Qu'on parle du rap, les gens durs, les gens qui doivent enseigner la rue, enseigner les enfants qui volent, enseigner comment même on vole, parce qu'il y a des gens qui savent même pas dire comment il faut voler, tu vois. Exactement. Parce qu'il y a des voleurs qui ont besoin de savoir comment voler, tu vois, comment tuer, comment ne pas voler aussi. Donc actuellement, si il y a des gens, un artiste congolais qui évolue au Congo te propose un feat, ça serait non, c'est ça? Bon, un feat, c'est pas un problème de faire un feat, mais à quel niveau de ce feat? Il veut qu'on fasse un feat rap ou bien un feat musical, un feat genre un feat. Mais si c'est un feat rap, il doit être un rappeur, il doit être aussi à l'auteur. Mais si t'as un feat, on peut faire un feat avec un gardu qui fait de la folklorique. Ça dérange pas, c'est un feat, c'est la musique, c'est normal. Mais si c'est un feat rap, il doit être un rappeur. Je connais, il y a des rappeurs au Congo. En fait, son style doit leur te parler avant de... Au Congo, il y a des rappeurs, je néglige pas, mais ce sont pas des rappeurs qui se mettent dans l'œuvre, tu vois. Ils font la musique parce qu'ils doivent faire la musique, il y a des vues, il y a des gens qui les soutiennent, mais la carrière, est-ce qu'elle est fondée? Parce que quand on voit les exemples de nos grands frères qui font la rumba, la carrière, leur carrière, ce n'est pas de bidonnerie qu'ils nous ont proposé. Avec des artistes comme en valeur, par exemple MC Baba. On dit que c'est un rappeur, mais attends, un rappeur muet, on sait même pas qu'est-ce qu'il raconte. MC Baba pour moi, c'est une mise à jour en fait. Il y a des trucs comme ça, on peut pas dire que les sous-muets doivent pas, s'ils ont des sentiments, exposer leur art. Je sais pas s'il est sourd-muet ou vrai ou pas. Ça, ce n'est que sa vie privée, mais dans la musique, c'est présenté en sourd-muet. Mais donc, ce que je peux dire, c'est, MC Baba fait son taf. MC Baba est venu montrer que, au fait, il n'y a pas d'handicapé dans la vie. Tu vois? C'est l'homme qui voit c'est l'homme qui définit l'autre personne d'incapable. Parce que c'est que peut-être, on dit qu'ils sont incapables, peut-être ils sont plus capables que nous. Exactement. Parce que MC Baba, il fait le muet dans les sons, ou bien il est muet, mais si tu vois, l'apport est plus que les gens qui prononcent des paroles. Tu vois. Donc, pour moi, c'est force à lui, et puis, il a montré, parce que moi, c'est ce que je pense, il n'y a jamais d'incapable sur terre. Il y a tout le monde, tout être, pas seulement les humains, est capable à apporter quelque chose. Exact. Et donc, revenons un peu sur toi. Tu arrives au Maroc. En tant que nouveau, tu ne connais encore personne. Mais avec les années qui ont passé, tu as dit que tu as fait 13 ans ici. En 13 ans, tu as réussi à t'imposer en tant que grand artiste de fait ici. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au fait. Parce qu'on m'a dit que tu as créé un groupe de musique. Bien sûr. Tu as un studio de musique. Bien sûr. Tu as des feats avec des artistes marocains. En fait, comment tu as fait pour vraiment, parce que les artistes qui vont regarder peut-être cette vidéo, qui sont comme toi, qui viennent d'arriver au Maroc, vont se demander, mais comment il a fait pour arriver à ce niveau-là, au fait, en vrai? Bon, à vrai dire, c'est l'humilité. Pas l'humilité d'aller t'exposer, donner ton cul, ou bien, excusez-moi pour les termes,
Et c'est vraiment l'émission est rap, donc ceux qui connaissent les rap, donc ils vont comprendre les termes. Donc je suis venu à Fès et j'étais avec des gars en freestyle. Là, mes débuts, c'était chez un des petits à moi, il est au Sénégal, Bobo. Et Salam à Bobo. C'était un petit à moi. Il vendait ce qu'il vendait, tu vois. On peut pas exposer sa vie. Et voilà. On était là, on freestyle avec un pote Vobra, il est à Marrakech. Il y a un gars qui dit, Jordan, il m'a dit, man, j'ai un studio, Obi, tu vois, c'est Obi. Je rappe chez Obi, je fais des trucs chez Obi. Bon, moi, j'ai dit, bon, moi, je vais me lancer dans le rap, mais je dois me rendre compte que si j'ai mis les casques dans mes oreilles, ça va plus s'enlever dans mes oreilles, en fait. Parce que je vais exposer ma vie, mon visage, je dois faire pour briller. Donc, je vais me donner, en fait. Je me suis concerté, j'ai dit, bon, le studio, il est où? Je suis allé, boum, ils m'ont présenté Obi. Et pour la première fois, Obi, il connaît l'histoire. On est arrivé à 17h, il voulait fermer même. Boum, c'est mon premier enregistrement studio. Parce que moi, je suis pas un menteur à dire j'ai enregistré depuis le bled. Non. Mon premier enregistrement studio. C'est au Maroc. Au Maroc. Je suis parti chez Obi. Obi voulait fermer. Bon, c'est l'énergie d'envie que j'avais. Exactement. Mais après la suite, parce que tu crées un groupe de musique, comment tu rencontres les membres de ce groupe? Et déjà, c'est quoi le nom du groupe? Comment j'ai rencontré les membres du groupe. D'abord, avant School Gang même, il y avait PVG, moi et Vobra. C'est que je disais d'Obi tout à l'heure. On est arrivé chez Obi. Il y avait les bobos, tous ces trucs-là. Ils n'avaient pas payé même. C'est eux qui m'ont invité pour chanter un son. Ils n'avaient pas payé. Moi, c'était l'occasion de voir Obi et de parler de mes projets, en fait. On a fait un son, c'était Dimamas, Dimawaf. On a fait ces sons. On était à 4 dans les sons. J'ai posé mon couplet et le refrain. À la fin, j'ai dit, Obi, moi, je veux faire le rap. Qu'est-ce que je dois faire pour faire le rap? Parce que Obi, il sait, au fait. Je me suis vraiment donné à lui, bon, même ce qui arrive après. C'est vrai que la plupart des artistes, quand ils arrivent, le premier beatmaker qu'ils rencontrent, c'est Obi. En fait, Obi, lui-même, il sait, beaucoup de gens le connaissent parce que je suis passé là-bas aussi, tu vois. Dans le monde afro, j'ai beaucoup œuvré pour lui parce que c'est un frère. J'ai dit à Obi, moi je vais faire le rap, mais je vais pas faire le rap comme beaucoup de noirs sont venus chez toi faire des sons, bouger, chill, après il devient pasteur ou bien, tu vois. Tu vois. Moi je vais faire le rap. Je me suis donné, j'ai dit, en fait, moi, je vais que chanter. Même si que je fais le mix, tout c'est après que j'ai pensé à ça. Je vais que chanter. Je vais une personne bon, je me suis donné chez Obi. On a fait PVG Gang, moi et Vobra. Il y a eu des trahisons, tous ces trucs-là. Moi, je suis pas dans les bails de trahison. J'ai dit, bro, chacun fait son chemin. Moi, je sais ce que je suis, tu vois. Et tu vois, je sais mes forces. Maintenant, toi, tu as suivi d'autres personnes. Moi, c'est là où j'ai fait School Gang. Bah, j'ai dit que je peux pas avancer seul. Tu vois. Je peux pas être égoïste, même si je suis fort. Parce que moi, je me sens fort. J'ai dit pas ça assez dans mes sons. Dans mes sons, j'agresse, mais j'ai dit pas, je suis plus fort que quelqu'un. Mais, je sais que je suis très fort. Mais j'avais besoin de mes frères. Ouais, il faut plus d'engouement, il faut plus d'énergie. L'union fait la force et tout. Voilà. J'ai commencé ça chez Chris. Un jour. Bon, j'avais l'idée des School Gang avant, mais l'idée de rassembler les gens, Chris m'a présenté Calimero. D'abord, on s'est vu avec Calimero avant, mais c'était pas collé, tu vois. Comme maintenant on s'est rencontrés chez Chris, on faisait de freestyle avec Chris. Chez Chris, à l'époque, à Sidi Ibrahim. J'ai dit, moi, je fais un groupe, j'ai déjà un groupe, parce que j'ai lancé ça déjà dans mes nouveaux sons, tu vois, School Gang. J'ai déjà un groupe, mais je veux être avec mes petits, tu vois, on doit être fondé, serré, collé, tu vois. Le groupe est là. Moi-même, j'ai déjà sorti plusieurs sons solo, que j'ai fait. J'ai disais de la School Gang. Les petits sont venus, ils m'ont donné de la force. On a monté une meute incroyable parce que c'était seulement les gens de Fès. Moi, je tiens à te féliciter, c'est ça, parce que c'est un groupe qui a marqué l'histoire de Fès, on peut dire. Bien sûr. Parce que tous les étudiants subsahariens, tous les subsahariens qui arrivent à Fès,
ils ont entendu parler de School Gang. Tous ceux qui sont intéressés par la musique, à un certain moment, ils entendent parler de la School Gang et tout. C'est parce que vous avez su impacter l'histoire de Fez. Moi, j'aimerais savoir, mais quelles sont les raisons de votre séparation? Pourquoi, du jour au lendemain, vous avez commencé à prendre... On peut dire que on n'est même pas séparés. Bon, c'est la nature qui doit faire ça, qui a fait ça, en fait, tu vois. Moi, je suis un vieux, j'aime tous mes petits, partout ils sont. À School Gang, on était Chris, Calimero, Khalifa, dans la direction, tous ces trucs-là, Lamine, Junior, même s'il a fait banger là, ben, c'est School Gang. Junior Big J. Big G, Exactement. Vobra, tu vois, Ouais. légalement. On a commencé les trucs tranquilles, bon, il y a certains qui ont voulu commencer à faire pour eux, comme Big G, et comme Vobra, il est parti, il est revenu. Moi, j'avais le cœur de toute la famille. Moi, j'avais besoin d'une force extraordinaire, qu'on soit le seul groupe à l'extérieur qui fume ceux qui sont à l'intérieur. Et tu vois, et tu vois un peu l'idée, c'était un peu ça. Et faire remarquer qu'ici, il y a des talentiers blacks peut-être qui mangent les arabes ici. Et tu vois, c'était ça, ma mission. Que un jour, il y a un noir qui est en podium, après Toto il passe, et un black qui passe, et les Marocains ils chantent. Tu vois? C'est pour ça que je t'avais dit dès le départ, la langue marocaine, c'est un truc incroyable. Pour moi, parce que j'ai fait des rimes maintenant d'Arija. Parce que le Maroc, entre parenthèses, c'est ma deuxième patrie. Parce que ça m'a donné des enfants très chers, ça m'a protégé, ça m'a donné santé et sécurité, que peut-être mon pays natal pouvait pas me donner. Parce que le logarithme est fait, c'est ici que j'ai eu. Donc le peut-être là est faux déjà. Parce que le logarithme est fait. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Et dans les groupes, ouais. Et dans les groupes, j'avais apporté ce qu'on appelle l'unité, mais tout le monde n'est pas uni dans le cœur. Si moi, Oracle, j'ai dit ça, et toi tu as tes idées, et l'autre a tes idées, mais pour que ça soit joli, il faut que ça soit une idée. Voilà. Mais à un certain moment, j'ai dit, bon, pour que je sois l'exemple, on a fait une mix. Bon, moi j'ai fait beaucoup de sons solo, parce que je voulais pas aussi je devais voir d'abord qui ils sont, tu vois. On a fait des sons de groupe, et puis je faisais des solos, groupe, 2 sons, bon, Maradona, School Gang, un son on a fait School Gang, et puis j'ai dit au petit, bon, on fait une mixtape. Là, la punition, on a fait 9 ou 11 titres, si je me trompe pas, 10 titres comme ça. Mais du coup, avec tous les sons que tu as fait avec la School Gang, si tu dois en retenir un, c'est lequel en vrai? Pour ne pas être trop fasciste, tu vois. C'est Maradona que je retiens. On va mettre l'extrait tout à l'heure, dans Maradona. Agent Jackson, tu le score. Veni, Vinci. Dans la rue, que des pousses. Dans le game, que des souris. Que des suicides, pas des soucis. Comme Maradona, la main de Dieu, je suis béni. SCG. Maradona, Diego, Maradona. Maradona, Diego, Laco, Galadona. Maradona, Diego, Maradona. Maradona, bombardé comme Maradona. Maradona, parce que c'est un temps où, si on était sérieux, on était loin, tu vois. C'est parce c'est l'époque où la drill vient de naître, parce que les gens font la drill maintenant, tu vois. Nous, on a fait la drill comme Pop Smoke a commencé. On a fait Maradona, c'est une drill de malade. Aujourd'hui, quand j'écoute les Imra, tous ces trucs-là, bon, c'est le buzz, c'est le hype, chacun son hype, tu vois. Voilà, nous, on a commencé depuis, je fais parler, c'est la drill. Bon, on n'a pas de projecteur, tu vois. Et puis c'est ça, la musique, c'est les projecteurs qui doivent, tu vois, mais ça, c'est... Une petite question rapide, sans une parenthèse, Didi B ou Imra? C'est une question rapide juste pour, tu vois, juste pour les gens qui vont regarder la vidéo. Les deux sont mes proies. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Une préférence, quelqu'un que tu sens il peut être un adversaire en vrai. Niveau lyrics, En fait, Didi B, c'est une méga star. Depuis, il a fait ses pas,
il est talentueux, il est explosif, il est vraiment incompréhensif quand il rappe, donc tu sens que c'est pas téléphoné, tu vois. Parce qu'il y a des rappeurs, c'est téléphoné, tu sais qu'il va tomber là-bas, tu vois. Et il a des rimes pas téléphonées, il est intelligent, c'est un génie. Mais plus que génie, tu vois. Saitama, roi mage, tu vois. Je respecte Imra aussi, je respecte, tu vois. C'est un gars qui a trop travaillé d'abord en lui-même, et c'est un gars fort parce que on s'en fout du contexte ou bien de la façon que ça sort, mais si c'est déjà écouté, c'est bon, tu vois. Exactement. Et c'est un gars qui croit en lui, d'abord force à lui, là. Mais je m'en fous de leur adversité parce que pour moi, face à moi, il y a pas match, on peut dire. Voilà, c'est pas parce que je me vante, tu vois. Exactement. On peut nous enfermer, moi et les deux. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, cette confiance que tu as en toi, en ta musique. Et tout, Voilà, etc. parce qu'il n'y a pas de projecteur. Il n'y a pas de projecteur. Nous-mêmes, on va allumer notre propre projecteur. C'est ça. Tu vois, non? Exactement. Donc, du coup, tu décides, après la School Gang, tu décides de te lancer pleinement en solo, si je peux dire. C'est vrai que tu faisais déjà tes sons en solo. C'était à déjà cette en époque. solo, mais Exactement. c'était pour montrer aux petits Ouais. que, au fait, qu'est-ce qu'on va faire? La chaîne a été piratée, tous ces trucs. C'est des trucs de con, tu vois, non? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai refait une chaîne, moi. C'est plus School Gang, tu vois. Tu décides de mettre Pocho. J'accepte de recommencer à zéro. Oui. Parce que si je disais aussi j'aimais School Gang, la Pocho, c'est moi. Parce que Pocho, avant School Gang, c'était Pocho. C'est moi que je suis pas égoïste et je dis School Gang, tu vois. C'est comme maintenant là, c'est SRM, c'est toujours School Gang. Mais moi, c'est Saitama, Pocho, mais je suis tellement, je n'ai pas cet esprit-là. Même si je suis en solo, c'est la chaîne de Pocho, je mets SRM. Tu vois, parce que je sens que SRM c'est moi et c'est une famille qui est en moi, tu vois. C'est une partie de toi, on peut dire. Voilà. Mais du coup, quels sont les tu as sorti des mixtapes, quelle est la première mixtape que tu as sorti quand t'arrives au Maroc? Quelle est la première mixtape que tu sors? Et Dom 1 et Dom 1 et Dom 2, ça c'est Sprodium qui est sur Cloud. Ça c'est mes premières mixtapes. On était avec vos bras aussi un peu dans certains feats. Ouais. Et puis, je fais sortir Marche des Rois 1. Et puis, Marche des Rois, c'est vraiment une mixtape qui a touché. Moi, j'ai beaucoup écouté les sons. surtout le 1. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre. Est-ce qu'ils peuvent la faire? On a des armes pour le faire taire. Quand tu sens le faire, faut le faire. 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 Le 1, il y a Parler, Marche des Rois, Travesti. Il y a moi 700 comme ça. Je fais sortir l'album Marche des Rois 2 que un de mes petits a effacé sur parce qu'on était liés dans des Spotify, tous ces trucs. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, il me parle pas. Marche des Rois 2, l'album. Il y avait 13 titres. J'ai sorti dans toutes les plateformes. Et on a effacé ça comme... Et pour le futur, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce qu'il y a des mix? Oui, ça c'est le plus récent, c'est le plus récent. Oui. J'ai mis d'abord qu'un seul son sur les plateformes parce que je veux pas faire les Mathieu, je vais aller exploser mon tableau et pourtant ça donne pas, tu vois. Peut-être après les gens auront besoin de ça, d'écouter ça après. Ceux qui sont sur YouTube, gratos, tu vois. Quand j'ai perce, il y aura des gens qui auront besoin de justice sur ils vont me demander, mais justice, mais c'est comme aujourd'hui on demande à Booba les sons, de mettre des sons anciens aussi dans les plateformes, tu vois. Donc, ils ont One Night. Mais sur le long terme, qu'est-ce que tu envisages pour ta carrière, en fait? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois dans 10, 5 ans, dans 15 ans? Bon, moi, je sais que rien n'est facile. Tu vois, d'abord, il faut pas être trop exagéré dans la tête, mais je sais que je suis le premier, tu vois. Et je me vois, Kinshasa, Brazza, c'est pour moi. Je peux être un peu, excusez-moi d'être égoïste. Je me vois, l'Afrique centrale, c'est pour moi. Je commence d'abord pour moi. Et puis l'Afrique, des restes, je les agresse et je les détrône.
grâce à vous, toi aussi tu es un rappeur, parce que chacun aura sa part de son coin de règne, tu vois. Donc, je suis là, mon projet. J'ai des projets carrés parce que, tu vois, tu connais, non, Oracle. C'est des tanks, des missiles, des nucléaires. On a trop perdu, pas de temps. On a trop pris de la force devant ces micros. Chaque jour, every day, every time, on travaille. On est en train de creuser pas avec des machines, avec des pelles, tu vois. Tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé du soutien. Moi, j'aimerais savoir comment tu trouves la façon dont les auditeurs et d'abord nous-mêmes entre artistes de Fès, comment tu trouves au fait cette relation qu'on a entre nous? Parce que moi, de mon côté, je trouve que on n'est pas assez unis, on peut dire. On est souvent dans nos coins en mode clan, c'est des clans et tout, etc. Il y en a même pas parce que à Fès, bon, c'est pas à Fès, les Noirs en général, ils aiment propulser ce qui n'est pas le leur, tu vois. C'est que le leur, il les écrase, tu vois. Donc, moi, à Fès, tu as remarqué, je me suis détaché des blacks. Je me suis pulvérisé moi-même. C'est comme si j'ai pris une bombe, j'explose pour ne plus être là, tu vois. Comme ça, ils vont faire leur meurtre de choix sans moi. Je suis avec mes frères autochtones parce que Fès, c'est mon pays. J'ai deux gosses ici, tu vois. Des gosses éternellement gravés dans l'âme, dans les airs, tu vois. Donc, mes frères marocains m'ont donné de la force. Au fait, moi, je fais des feats avec des gens qui ont des millions de vues dans leur chaîne, et moi, j'ai 200 vues dans ma chaîne. Et tu vois un peu ce que je t'ai dit? Ce manque de soutien. Parce que eux, ils m'ont montré que, frère, ils regardent même pas ce que je suis, au fait. C'est comme un gars comme Eloès, il regarde pas ce que je suis. Tu vois? Il fait des clips avec moi, il fait des sons, Use 45. Je m'en fous de ce qu'il est. Mais c'est un gars, même le rappeur marocain, pour fitter avec les rappeurs qui ont l'argent. Les rappeurs qui font les hype, qui les toto, tous ces trucs-là, pour avoir Use, pour fitter, c'est la folie. C'est compliqué de dire si tu vois, tu vois, mais moi, Use, c'est mon frère, tu vois. Il m'a donné un feat clippé. Moi, on s'en fout comment on a clippé ça, parce que j'ai clippé ça par rapport à mes moyens. Parce que moi, je suis un gars, j'ai fait voir aux gens, je viens d'en bas. Voilà. Tu joues pas un rôle, au fait. Je peux prendre 10 000 dirhams et je mets sur un clip, mais je suis un mytho, au fait. Parce que les gens qui me connaissent dans la vie, réelle vie, ça, c'est pas ça, c'est que je montre. Voilà, exactement. Et tu vois, parce que j'ai besoin je peux pas mettre un NSI ou bien, je peux pas mettre, tu vois le t-shirt que j'ai mis, ouais, je peux pas aller prendre un Gucci pour passer chez toi, tu vois. Ouais. Et tu vois un peu. Tu viens comme tel que tu es et tout. Je suis comme ça. Il est authentique, tu comprends, non, mais c'est pas parce qu'on peut pas payer un Gucci, ou on peut pas porter une ceinture Gucci, c'est parce que je vis pas ça. Même si je peux l'acheter. Mais est-ce que je peux l'acheter? Parce que moi, si j'achète Gucci, l'autre week-end, je dois acheter un autre Gucci. L'autre week-end, encore un autre Gucci. Si j'achète NSI, c'est chaque week-end, mes potes me voient, c'est pas une bouteille de jus à 6 dirhams, tu vois. Mais je montre ça parce qu'ils savent que, ouais, il a bu 6 dirhams avant. Même si un jour il va me voir avec NSI, il va dire, laissez-lui avec son NSI. Il a bu des 6 dirhams en plein live, tu vois. Tu vois. Donc nous, on n'est pas des mythos, on n'est pas des gens qui racontent des vies. Je vis mon vécu ici au Maroc, les Marocains m'ont tout donné. Du coup, mais quel est le conseil que tu veux donner aux artistes? Comme tu dis qu'actuellement, il n'y a pas cette union-là. Quel est le conseil que tu vas donner aux artistes qui nous regardent actuellement? Bon, c'est le travail. Si on travaille plus, c'est là on va se rendre compte, on doit plus se donner de la force. Parce que personne ne va vouloir qu'ils s'en travaillent, c'est noyé. Exactement, ouais. C'est personne. Parce que tu travailles, même toi, comme tu es dans les studs, tu travailles, tu as remarqué, tu en connais, mais tu as besoin de personne. Exactement. Tu peux pas réussir seul. Tu peux pas réussir seul, tu peux pas te filmer seul, tu peux pas, tu as même quand tu chantes, tu as besoin de l'inspiration, il doit avoir un pote, il doit avoir une personne, tu vois, non? Une source de vérité, de réalité, tu vois. Exactement. Moi, je suis avec mes gars chaque jour, tu vois. On s'en fout, on est dans le temple noir, tu vois. On est là-bas, toujours, tu vois. Zamchak, AK-47, il va faire du sale. C'est le futur rappeur. Et c'est pas le présent, parce qu'on n'est plus au futur. Les présents meilleurs rappeurs au Maroc. Parce que les gens oublient. Vira, c'est mon petit, il est passé à la maison, tout le monde. Tous. Je suis l'ami de tous ceux que tu connais comme rappeurs marocains en clean-up, sans sus, no lèche. Parce que nous, on est des négros, tu vois, non, no lèche, tu vois. No lèche, familier,
tu vois, Tiflo, Melouès, Alioua, on dit encore qui, Clémendo Desloin, tu vois, on se connaît pas, mais tu vois, ça tisse parce que j'ai à Dr. J, tu vois, tu vois, je connais les autres gars, comme qui encore, c'est pas Sort Toto qui je connais pas, tu vois, de vue ou de près ou de loin. Donc ça veut dire qu'avec les rappeurs marocains, Tu tu vois, as eu une Youss. certaine réputation dans Parce que le rap marocain. c'est le travail, parce que quand je suis avec les mecs, je badine pas. Je suis pas venu pour un joint parce que je peux me payer un joint. Exactement. Ouais. Je suis pas venu pour une paire de chaussures parce que je peux me payer. Je suis pas venu pour une go parce que j'en ai. Je suis pas venu pour les thunes parce que Bien j'en pour ai. la musique. Je suis pas venu pour avoir une maman ou bien un papa, j'en ai. Des frères. Je suis venu pour montrer que, écoutez frères, je vous aime dans le travail. Et si le travail nous apporte plus d'amour dans autre chose, let's go. Tu vois. Ouais. Mais lui, c'est un grand rappeur qui m'a donné beaucoup de choses aussi, tu vois. Chacun a sa façon de faire parce qu'il faut jamais condamner les gens. Chacun a son hype, il peut pas me porter au dos, me mettre, voilà, voilà. Et tu vois, il me donne ce qu'il peut. Man, il fait des millions de vues, il fait, ça, je les vante pas parce que peut-être moi, ou bien d'autres personnes, ils auront l'ego de ne pas faire avec une personne qui fait 200 vues, 300 vues, tu vois. Et tu vois, mais il dit, il sait pas qu'il dit, je sais que c'est un real nigga, comme moi je pouvais le faire, je m'en fous de ça, tu vois. Et tu vois, Tiflo, les restes, Youss, qui fait 2 semaines, il fait 8 millions de vues. On a fait Changolik qui a été effacé, volé, tu connais. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire. Déjà, on va en revenir déjà. شغنقول لك خليتني كنفكر بوحدي في ماضية ستاسيون نت باش نشوف لي غادية يلا شافوني وارد عاد بدروا بيا شافوني نية. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas compris. Le clip, il a disparu pendant un moment et puis il a réapparu. En fait, il y a déjà, quand je c'est les gens, j'ai un studio à la maison comme toi aujourd'hui, tu vois, toi aujourd'hui, tu es là. Les gens que tu mets ici, un jour tu les donnes confiance, ils connaissent tes codes, ils connaissent partout, tu les laisses l'opportunité de faire. Les jours maintenant, tu auras un petit problème à lui, il sait là où te faire mal parce qu'il sait que toute ta vie c'est ici parce que tu passes tout ton temps ici. Ouais. Et tu vois, c'est comme je prends ton PC Changolik. Je devais enregistrer avec Youss, Fortify. Il était venu chez moi, on a enregistré avec les PC de Calimero, le petit School Gang qui est à Abidjan. Calimero faisait ses examens. Il m'a dit, vieux, je l'ai appelé, je voulais pas attendre, tu vois. J'ai appelé Laurent, qui était chez moi. Il était venu chez moi me dire, grand frère, tu sais, tu es mon grand, moi je vais percer dans la musique, je vais faire ça, je vois que toi, tu peux m'emmener, j'ai dit, viens même. Il m'avait demandé avant de lui apprendre comment à rapper. C'est pas des trucs que je lui parle comme ça, tu vois. Peut-être ils vont dire, je vais trop humilier les petits, non. Il sait, son âme connaît. J'ai dit, viens, tu vas me voir, tu vas comprendre. Il est venu chez moi, à l'époque, Chris venait de Rabat, il venait chez moi, il tranquille, boum, boum, boum. Je sais pas c'est quel ego, il commençait à traîner avec des boys, qui étaient entre eux. C'est pas un problème, hein, c'est que j'ai dit là, les Scott, tous ces trucs. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pris là-bas. Un jour maintenant, j'entendais qu'il va bouger il venait plus à la maison, moi ça me regarde pas. J'entendais qu'il va bouger dans son pays, le Gabon. Bon, je dis, ça tombe bien, je vais prendre tous mes projets sur toi. Comme tu viens plus à la maison, je lui ai dit, viens, mais je vais prendre mes projets. Tu vois. Ouais. Normal, clean, c'est mon petit, j'ai mixé tes sons, tous ces trucs-là, il n'y a pas de problème. Il vient pas. Je viens chez lui, il me fait danser. Il dit, petit, à quel bail? Ou bien tu veux marcher sur ma tête, tu vois, parce que je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, tout ce truc, vient me parler. J'ai dit, hey, moi, le problème, c'est quoi avec vous, là? Quand on parle avec vous doucement, là, vous prenez les gens pour des bolos, hein. J'ai dit, c'est toi qui me parles maintenant comme ça. Oh, tu vas dire quoi? Imagine les petits qui, ma femme, les servait à manger. Bah, on va passer sur ce sujet parce que c'est une embrouille. Peut-être de la jalousie et voilà. Ah, voilà. Ouais. Non, en vrai, on va couper sur YouTube les petits à aller publier un freestyle qui est à moi dans sa chaîne. Ouais, je pense qu'on a vu ça sur Facebook. Maintenant, quand moi je publie mon son, les petits ils signalent. Bon, moi c'est m'en fous, ça c'est rien. Ça m'écartait seulement de la partie mal qui m'existait en moi, tu vois. Ça essayait à nettoyer le mal que je ne voyais pas.
Tu vois, ils m'ont donné aussi plus de force parce que c'est comme s'il y avait un pic qui poussait encore plus quand ils ont fait ça. Et tu vois, je suis angolais, j'ai combien de sons avec Yous que je n'ai pas encore sorti. Je n'ai pas besoin de sortir ces sons parce que c'est pas du gaspillage maintenant. Tu vois, mais l'Ouest, j'en ai combien? Donc ils savent pas. Donc ce n'est pas, j'ai pas de jalousie pour eux, ils m'ont montré seulement qui ils sont. Basta, c'est passé, je suis dans autre chose. Tu vois, et puis j'ai continué ma vie, aujourd'hui je suis là, j'ai sorti Hiéroglyphe, avec 21 titres, tu vois. C'est même la dernière question. Tu sors bientôt ton dernier projet, Hiéroglyphe. On aimerait avoir un peu des exclusivités. Combien il y aura de feats, quels sont les artistes qui seront là et tout, voilà. D'abord, pourquoi Hiéroglyphe? C'est ça même la vraie question. Pourquoi Hiéroglyphe? Quand j'ai sorti Hiéroglyphe, parce que je l'ai sorti, c'est Art de la guerre que je vais sortir à peine. La mixtape, Hiéroglyphe avant de sortir, parce qu'en fait, moi, je suis purement ancestral, tu vois. Moi, mes croyances, divinité, c'est purement mes ancêtres qui me rapprochent de l'éternité, de la plus grande valeur de la nature, tu vois. Donc, moi, Hiéroglyphe, j'ai essayé d'exhorter les enfants africains à savoir qu'on avait des écritures qui étaient nos codes, parce que un peuple sans écriture, c'est un peuple sans code, tu vois. Nous, on a perdu nos valeurs qui étaient l'essentiel, c'était l'écriture. Exactement. Et puis, j'ai essayé à enseigner, parce que moi, quand j'ai dit school gang là, tu vois, non, être gang, il faut être enseigné, il faut être averti. Donc, j'ai essayé à concerter les gens, à montrer dans cet album qui est juste en ligne jusqu'à maintenant. Il n'y a pas seulement de projecteurs. Il y en aura après des années, ça va streamer comme il est fou. Quand les gens vont connaître qui je suis. J'ai essayé d'exprimer la valeur de nos terres, de nos ancêtres, d'exprimer la force de comprendre d'où tu viens, qu'est-ce que ça peut te donner si tu connais d'où tu viens, qu'est-ce que ça peut où t'emmener, tu vois, parce qu'aujourd'hui tout c'est l'Afrique qui est derrière, mais c'est l'Afrique le seul peuple qui n'a pas d'écriture et c'est l'Afrique le seul peuple qui a des religions étrangères. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est un peu ça, et c'est même pas calculé, c'est clair. Donc tellement il y a des lobbies, il y a des trucs aujourd'hui, tu peux pas parler de n'importe quoi, même sur vidéo comme ça va censurer ton truc. Exactement. Mais après Hiéroglyphe, tu veux lancer Art de la guerre. Encore, tu as toujours des titres percutants. En fait, moi je me demande, mais d'où te vient l'inspiration de ces titres-là en vrai? Art de la guerre. Parce qu'au fait, quand on a fini à écrire, il faut aller faire la guerre. Tu vois, on a fini à écrire. On doit aller combattre maintenant pour conquérir. Parce que les victoires, c'est quand tu es en guerre. Celui qui n'a jamais fait la guerre peut jamais dire qu'il est victorieux. Tu vois, donc maintenant je suis en guerre. Est-ce qu'on peut avoir des exclusivités ou est-ce qu'on peut écouter 1, 2, 3 morceaux ou bien on doit attendre le jour de la sortie? Non, le premier extrait, c'est que j'ai sorti Art de la guerre, qui est sur YouTube maintenant. On va mettre l'extrait. Premier extrait, c'est sur YouTube. Donc, Art de la guerre. Jamais, je suis dans le lin. Jamais. Yeah. Gang shit. Dans la forêt avec les gourous. Je suis comme Papa Wemba l'engourou. Na koli, na moni bayuma na teba ngokaka na libulu. Sunzu, il y aura 7 titres. S'il te plaît, attends. Il y aura 7 titres. 7 à compter. Et c'est la guerre. Parce que je viens parce que j'ai fait Hiéroglyphe, j'ai chanté trop plus en français. J'ai voulu aussi toucher le monde extérieur en même temps. Il y a des sons lingala aussi, mais en même temps, tu vois, arabique, Congo, parce que la musique là, après, tu vois. D'accord. Donc pour finir, moi j'aimerais savoir, pour ceux qui vont vouloir écouter ta musique, sur quelle plateforme on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux? Sur toutes les plateformes, surtout YouTube. D'abord, la gratuité, d'abord. Pour l'instant, je suis pour la gratuité. J'ai besoin de fans, j'ai besoin de projecteurs. Je veux pas faire les rigoureux. Donc, je m'investis sur moi-même, tu vois. J'ai fait tout moi-même, tu vois. Donc, pour l'instant, sur YouTube et sur toutes les plateformes, quelles qu'elles sont, parce que j'ai enlevé un album là-bas, tu vois. Donc, je dois mettre des contenus. Si je mets sur les plateformes, c'est des contenus lucratifs, tu vois, qui va m'apporter pas seulement l'argent, même d'auditeurs, tu vois. Parce que de la musique, il faut le financement, en fait, donc.
pas faire de la musique et rien gagner au final. Et puis, c'est ça, ouais. Donc, moi, j'aimerais écouter ton dernier mot de la fin pour finir. Moi, mon dernier mot, c'est quoi? Parce que j'ai fait une erreur de date dans mon lancement de clip. J'ai dit c'est le 25 prochain, mais on peut voir la mixtape peut arriver plus avant. Je vais communiquer sur les réseaux, la date précise. Et l'art de la guerre arrive, tu vois. Ça, ce n'est qu'un avant-goût. Ça, c'est rien, c'est que vous avez vu, tu vois. La vraie guerre arrive. C'est qu'une bataille, la vraie guerre arrive. Voilà, la vraie guerre arrive. Et Kinshasa, Brazza, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, l'Afrique, Tchad, Mali, Ghana, tu connais les gosses, Guinée, tu vois. Je suis pour tout le monde, tu vois. Amuna Kyoki, Ndengenini, on dit, tu connais, non? Force à nous. Kinshasa, Sotuna, Brazza, Bino Boye, Bitoya Pona, Bino, Bitumbande Bandi. Bolingai Bitumba. Yateke Bitumba, Jean, Kuluna, na, tu connais, non? Non, on est des real. Tu vois, non? Biso, ou bien, tu vois le soleil, tu vois. Y a pas les Kuluna, non, on n'est pas des Kuluna, tu vois, non? Jamais les Kuluna, mais c'est les schools et les gangs. Je sais, Oraclino, merci beaucoup. Merci mon frère. Non, merci à toi J'ai d'avoir passé répondu présent. vraiment une bonne soirée avec toi. Je suis avec mes frères Easy Gang, Zamcha AK47. Tu connais notre Merci la famille d'avoir visionné cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.